Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur magnétiseur en Suisse. Je vais vous parler aujourd'hui du cristal de roche. Le cristal de roche est une variété parfaitement transparente et incolore de l'espèce minérale des quartz. On pourrait dire qu'il en est l'expression la plus achevée et la plus pure. Le terme cristal dérivé du grec cristallos, qui veut dire gelé par les anciens, considérait le cristal de roche comme le résultat d'une sorte de congélation de l'eau dans la terre. Les philosophes grecs pensaient que le cristal de roche était de la glace tellement compacte qu'elle ne pouvait plus fondre. Le cristal de roche, qui peut être également appelé quartz hyalin, est de la silice pure qui se présente fréquemment sous forme de prisme à 6 pans surmontés d'une pyramide à chaque extrémité. Les cristaux de quartz dont les formes cristallines géométriques extérieures sont bien exprimées proviennent d'une croissance cristalline lente à partir de solutions hydrothermales. Ces conditions exceptionnelles de croissance ne se trouvent dans la nature que dans des zones à forte activité magmatique et tectonique, dans des géodes ou plus ou moins volumineuses. Maintenant, nous trouvons de nos jours toute forme de cristal de roche sur les marchés aux minéraux, de simples pierres polies, à toutes sortes de formes taillées, des sphères, des obélisques, des coupes. Mais même si nous sommes intéressés que par les formes naturelles, il y en a à foison, des groupes de quartz naturels sublimes et décoratifs, des pointes de toutes formes, du quartz cactus avec des petites pointes sur toute la surface du quartz tabulaire, sans citer toutes les variétés qui ont des inclusions d'autres minéraux ou celles qui ont des traces de croissance intérieure appelées quartz fantôme. Le cristal de roche peut aussi bien coûter 1 euro ou 1 franc suisse ou en atteindre plusieurs milliers selon sa forme, sa pureté et sa rareté. Le cristal de roche est une pierre de clarté de l'esprit, mais il faut l'utiliser avec respect et précaution. On ne devient pas chaman, par exemple, en utilisant un cristal de roche, mais lorsqu'on est déjà chaman, on en comprend la fonction. On ne devient pas clairvoyant en utilisant un cristal de roche, et on peut s'illusionner ou inventer des visions qui ne sont pas une résonance avec le reste de notre être. On ne devient pas sage avec le cristal de roche, mais si on a découvert l'espace de sagesse et de vacuité, le cristal peut soutenir notre attention et la stabiliser. Nous vivons une époque où une personne sur 3 vit avec un excès du 6e chakra avant, mais c'est également une période où l'on se rend compte des bénéfices de la méditation, de la pleine conscience. Alors, si vous faites le choix d'emprunter ce chemin de sagesse, nous vous conseillons vivement d'utiliser en premier lieu toutes les pierres nécessaires pour équilibrer votre énergie et d'utiliser par exemple une sélénite si vous souhaitez composer et commencer à méditer. Pour ceux qui ont déjà trouvé la stabilité dans l'état de vacuité, pour ceux qui ont acquis une maîtrise de l'ensemble du corps énergétique et pour ceux qui sont déjà experts dans l'art de la guérison, le cristal de roche est une merveille. Merci de votre attention et à tout bientôt.